Good Morning Business, French Tech. 8h22 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Maxime Eduardo. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Naboo, une formule all-inclusive pour les événements d'entreprise. Vous avez déjà reçu quand vous étiez lancé. Vous venez de lever 20 millions d'euros pour développer votre plateforme, ce qui est un beau montant pour une plateforme. Qu'est-ce que vous allez faire? Et avant de nous raconter ça, qu'est-ce qui est le plus marrant et le plus à la mode aujourd'hui dans les événements d'entreprise? Le plus marrant, je pense qu'il y a de plus en plus de loups-garous. Vous savez, bien sûr, le jeu de société par l'émission. Ouais. Et donc là, en ce moment, à tous les séminaires, ils nous demandent de leur organiser des loups-garous le soir. Donc, et dans la forêt ou ça marche aussi? Ouais, ça peut être dans la forêt, parce qu'on envoie pas mal de gens à la campagne, en pleine campagne, et ça fait des événements assez exceptionnels. Mais attendez. Ça doit s'organiser, ça, parce que mais oui, on n'a pas besoin de vous. C'est facile, le loup-garou, il n'y a pas besoin d'un organisateur. C'est hyper scénographié, avec des animateurs, avec des personnages. Non, on leur fait une activité. Non, parce que sinon, une boîte de jeu et c'est parti, quoi. Je pense que la taille humaine, on le fait pour jusqu'à 50 personnes. Ah oui. C'est vraiment sympa. D'accord, donc vous faites ça. Alors, ces 20 millions d'euros, ça va te servir à quoi? Alors, deux choses. La première, s'internationaliser. On est désormais présent dans 6 pays en Europe. On est en France, bien sûr. On est au Royaume-Uni, qui est notre deuxième pays aujourd'hui. Benelux, l'Allemagne, l'Italie et puis l'Espagne. Donc, on s'est beaucoup étendu en Europe. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, on investit désormais largement sur un logiciel à destination des directions achats et directions financières pour désormais contrôler la dépense et avoir de la visibilité sur la dépense événementielle. Parce que c'est un peu l'argument que vous mettez en avant, c'est la simplicité par rapport à avant, le fait de faire un team building, il faut gérer les déplacements, faire des devis, enfin c'est très compliqué. Vous proposez une sorte de tout, on sait directement pour combien on va en avoir. Exactement, vous pouvez absolument tout réserver chez nous, on est un peu le Amazon de l'événementiel si vous voulez, tout se trouve chez nous et en plus vous avez des prix en instantané, vous n'avez pas à attendre des devis comme vous le dites. Mais il y a beaucoup de monde sur le marché du logiciel justement qui se plug sur les dépenses. Vous allez vous mettre sur le sujet de la note de frais là, vous allez où? En fait aujourd'hui ce qui se passe c'est que la dépense événementielle elle est très particulière parce que c'est énormément d'événements, il y en a partout, il y en a plein, ça peut être un traiteur, ça peut être un séminaire, ça peut être une soirée et aujourd'hui cette dépense elle est disséminée au sein des grands groupes et nous on s'adresse de plus en plus aux grands groupes et ils ont besoin de reprendre le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est cohérent avec la politique événementielle de l'entreprise, qui a contrôlé la dépense, qui l'a validé au sein de la société. Toute petite fête passera désormais par tout pot. Exactement. De départ passera par là. C'est un peu ça l'idée quand même. Exactement. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est plus d'un événement sur 10 au sein du CAC 40 qui passe par nous. Et donc, les grandes entreprises ont besoin de mettre cette dépense sous contrôle. Il y en a qui passent en note de frais, il y en a qui passent justement par des bons de commande, ils ne savent plus où elle est. Et donc, maintenant, ils veulent la contrôler. Et c'est ça le deuxième pan de notre investissement aujourd'hui. Est-ce que ça marche toujours autant, les séminaires et les team building? J'ai cru comprendre que ça commençait à être remis en question, notamment avec les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail et qui trouve que c'est un peu trop fake, que finalement cette convivialité un peu artificielle de créer des blind tests et des concours de sumo entre collègues dans un lieu extraordinaire, c'est un peu ça fonctionne pas quoi. Est-ce que ça a un avenir finalement? J'ai aussi lu ça, mais je me remets plutôt à la data et la data montre que c'est un marché en pleine croissance et donc je sais pas si la nouvelle génération va avoir un impact à long terme sur les trends, mais à aujourd'hui ce que je peux vous dire c'est que la demande elle explose. Et vous nous parlez des loups-garous, mais du coup on part 2 jours avec les collègues et c'est un séminaire assez long ou c'est une demi-journée parce que c'est quand même plus pratique? C'est quoi désormais la réponse? Il y a effectivement le format long qui est du séminaire résidentiel où on part plusieurs jours avec ses collègues. Ça existe toujours? Ça existe toujours. C'est pas prisé par toutes les entreprises, mais en tout cas, il y en a. Ça reste dominant aujourd'hui dans notre mix. En tout cas, c'est dominant. C'est plus de 50% des réservations. Et c'est 2 jours? Et c'est souvent 2 jours. Okay. 3 jours, on le voit moins, une semaine encore moins, plus pour les entreprises en full remote qui partiraient plus longtemps. En revanche, il y a un format qui marche très très bien, c'est la journée. En fait, vous allez vous mettre au vert pendant la journée pour une formation, pour retrouver vos collègues. Ça cartonne. Ça peut être de la demi-journée si c'est en ville. Ça peut être de l'afterwork, de la soirée. Voilà. Et est-ce que la tendance, c'est il faut en mettre plein la vue aux collaborateurs? Donc c'est le château, avec le loup-garou, avec les 50 acteurs qui viennent, etc. Ou est-ce que c'est plus retour à la nature, en mode simplicité? La dernière fois, je me souviens que vous nous aviez parlé de la tendance des stages survivalistes qui étaient dans les entreprises. Quelle horreur ça. Oui, alors parce que moi, vous me proposez ça, je viens pas. Je vous le dis tout de suite, je suis malade, j'ai un truc à faire. J'ai un enfant malade. Oui, c'est ça. J'utilise un enfant. La bonne excuse, toujours. Ok, c'est ce qu'on me dit en général. Bah oui, sert des enfants. Oui, non, mais ça, d'ailleurs, on le voit toujours, hein, les stages survivalistes. Aujourd'hui, il y a quand même une tendance à la frugalité. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises maintiennent les événements, mais elles tentent de faire en sorte que ça n'envoie pas une image dispendieuse. Avec le contexte politico-économique, c'est vrai qu'elles tentent à réduire les budgets par personne, et donc on essaie de pas trop en mettre plein la vue, mais vraiment de favoriser la rencontre et le temps de partage. Du
du coup, une partie de votre boulot, c'est quand même de sourcer des prestataires. Oui. Là, dans quel état est le marché? Vous parliez des traiteurs, c'est quand même une profession où c'est compliqué. On en voit quand même pas mal qui ferment. Vous arrivez à faire un pool que vous placez à chaque fois. Ça marche comment? C'est ça. En fait, on a des partenaires vraiment privilégiés dans chacune des zones dans lesquelles on intervient. Donc, comme je vous le disais, on n'est plus que en France, on est désormais partout en Europe. Donc, on doit vraiment renforcer notre gamme de partenaires. Pour les traiteurs, nous, ils adorent travailler avec nous parce qu'en effet, c'est difficile aujourd'hui d'être traiteur si on travaille que pour les mariages et les anniversaires. Nous, on ramène désormais du business en semaine et en région. Donc en fait, on leur permet de stabiliser leur activité. Donc on a beaucoup de demandes de traiteurs pour devenir nos partenaires, ce qui nous permet de choisir et de mettre à disposition ce qu'il y a de meilleur. Et avec un gros travail aussi sur les réseaux sociaux, le référencement. Je parle de ça parce que en tapant Naboo, parce que Naboo, vous savez d'où ça vient, c'est une planète Star Wars. de Star Wars. Absolument. Donc on pourrait se dire en tapant Naboo, on va tomber que sur du Star Wars. Mais non, on traiteur. Avant de tomber sur Star Wars, on tombe sur la start-up. C'est qu'il y a eu de la dépense chez Google. Je félicite l'équipe marketing. Ils m'écoutent probablement. C'est pas mal. Pour le dire, mais c'est vrai. Non, mais ça doit demander aussi du boulot parce que le référencement c'est important aussi. Ouais. Le référencement payant et le référencement naturel, en effet, on investit énormément dessus. On a toute une équipe marketing qui travaille là-dessus et c'est très important. Et le modèle, évidemment, c'est la marge. Vous prenez autour de 17%, c'est ça hein? Tout, exactement. Merci d'être venu ce matin. Très hâte de faire un séminaire avec Anthony Morel sur Ivalisto. Mieux le connaître, parce qu'il est grand temps qu'on se connaisse mieux.